Les prêts bourses, moi j'ai été chanceux, mais je sais qu'il y en a qu'il faut qu'ils se battent. Parce qu'ils considèrent que si tu n'as pas 2 ans de période d'autonomie, en tout cas, c'était comme difficile d'accès, mais ils considéraient que ses parents étaient capables de subvenir à ses besoins et de l'aider, mais ils ne voulaient pas. En réalité, ok, tu considères ça, mais si le parent ne veut pas, il ne veut pas. Tu sais, quand je vois le chaudronnier qui. Les fins de semaine sont coupées, là, mais crème, il y a du monde qui ont faim en fin de semaine, tu sais, puis il n'y a pas juste des adultes, il y a des jeunes aussi là-dedans, puis les banques alimentaires, c'est pareil, tu sais, c'est beau avoir des boîtes de biscuits, là, mais ça prend de la viande, ça prend du lait, ça prend des œufs, ça prend du pain aussi, tu sais. L'électricité a augmenté au mois d'avril. C'est tout le monde qui paye pauvre. Ça fait que s'ils ne payent pas leur compte d'électricité, parce qu'ils ont eu une augmentation en l'électricité, ils ont eu une augmentation dans leur loyer, la nourriture, ça ne baisse pas. Hein? Les légumes, les fruits, ça ne baisse pas. La viande, ça ne baisse pas. Ils vont finir par se faire couper l'électricité. Pour moi, c'est un service essentiel. C'est sûr que quelqu'un qui est sur l'aide sociale, moi j'ai un certain montant parce que j'ai un niveau de santé. Puis même vu qu'ils appellent ça le gros chèque, t'es loin d'être riche. Là. Je pense que c'est la pauvreté au Canada, c'est dans 17 000, 18 000 dans ce coin-là. Bon, être sur le bien-être social, le maximum c'est la moitié de ce montant-là. Quelqu'un qui est à 600 quelques par mois, si on regarde la fameuse pyramide de Maslow, on est occupé à notre survie. Fait que ça entraîne toutes sortes de problèmes. Tu sais, s'habiller, prendre soin de soi, de sa santé. Je pense que tout le monde font ce qu'ils peuvent, mais je trouve des fois l'accès à certains services plus spécialisés, c'est plus difficile pour certains, puis il y a de l'attente. Des fois, ça peut être très très long, puis ça décourage la personne justement qui se décide. Bon, ok, je me lance, j'y vais, j'en ai besoin, là. Oh, là, il faut que j'attende. Le temps que ça mijote, t'attends, là, ça tourne, tu penses, finalement, les personnes, ça peut décourager des fois, là, tu sais. C'est tout le temps, je pense que c'est une question de budget qui apporte les services, finalement. Parce que la rue, c'est pas facile, puis quand tu es embarqué dans ce trou-là, c'est dur de s'en sortir, tu sais. C'est dur sur la santé, c'est dur sur le body, c'est dur sur tout. Faire plus de prévention là-dessus. Pour attaquer le problème avant qu'il soit rendu un gros problème. Puis là-dessus, mais ça prend des ressources. Là-dessus, mais ça prend du budget, puis ça prend. C'est ça. Le bout commence, hein. Juste, on est dans une société où on demande beaucoup de la performance, puis où les gens sont plus individualistes, puis on est plus dans la compétition, puis je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à s'intégrer à ce nouveau mode de vie-là, puis qui voudraient plus vivre dans de l'entraide. Si ça n'existait pas, toute cette aide-là, qu'est-ce qui serait arrivé? Pour moi, c'est clair, net et précis, c'est je retourne en itinérance à Montréal ou en thérapie. C'est la seule place que je connaissais où je me retrouvais, je consommais pas, j'avais mes 3 repas par jour. Ma sécurité, d'avoir un toit, de dormir au chaud, puis de pas affronter la société, puis toutes mes peurs que j'ai face à me réintégrer. Ben, tu sais, à un certain côté, au moins, on a ça. C'est le chèque de bien-être social ou la rue. Puis, quand tu es sur le bien-être social, tu as déjà un pied dans la rue. Tu sais, ça prend pas un autre vent pour que les 2 pieds passent. Je dirais pas que je couperais dans mes médicaments parce que je peux pas. OK? Mais je serais obligé de couper dans d'autres choses. Tu sais, retarder le paiement des factures qui ne m'ont jamais arrivé avant. Comme moi, j'ai un problème cardiaque, il faut que je prenne mes médicaments, puis moi, je disais à la rue, mais ce serait à mort. Je serais pas à vivre le stress de la rue. Fait que je pense que, puis
tout le monde à peu près dans la classe moyenne pourrait se retrouver dans la même situation. On ne sait pas. Ça va être utopique un peu mon affaire, mais c'est ça, c'est que tout le monde puisse s'entendre, qu'au lieu qu'on soit obligé d'avoir besoin absolument de l'argent pour vivre, puis tout ça, être capable de fonctionner avec échange, de se parler. Et je trouve c'est surtout, on se base trop sur le paraître. Là. Moi, je pense que c'est un monde où tout le monde vit ensemble, puis où l'entraide, où il n'y a pas de jugement, qu'on respecte la planète surtout, là, l'environnement. Ce serait, moi je pense que ce serait une société qui est beaucoup moins individualiste. Hein. Ce serait une société où il y a de l'entraide, où il y a moins de haut puis de bas, mais que ça soit plus égal à tout le monde. Tu sais. Pour moi, ça serait un système où le gouvernement arrête de faire écraser, excuse-moi, là, peut-être le mot est fort, faire écraser le monde. Ça serait un système où on prendrait le temps de s'aider. Moi, c'est ça, le monde idéal, et puis que le gouvernement soit là, mais continuer à aider ceux qui sont en bas de l'échelle. Parce que chaque personne a droit à leur dignité.